Bon, je suis au 55. Voilà. Dessin virtuel sur architecture, donc c'est déjà une architecture très intéressante. Les villages grecs, oui. Alors, dessin virtuel ou pas? Certainement. Nous, on le voit tout en haut sur près de la chapelle, un peu tout au-dessus. Oui, on voit quoi? On voit que c'est droit, et qu'il n'y a pas de relief, donc il y a un relief. Ah oui. Oui. Oui, oui, en effet. Forcément. Avec cet effet d'ailleurs de bic, de stylo qui fuse d'ailleurs dans les fibres, en effet. Très intéressant. Ah. Alors voilà d'où ça vient. Ça vous fait penser à un artiste, ça? Éventuellement? Ce genre de dessin? Non? Très expressif. Il y en a qui diraient, oui, on ne sait pas dessiner hein, quand on fait ce genre de choses. Bon, ça peut faire penser à Picasso. Mais ça peut faire penser aussi à un autre artiste. Je vais vous montrer. Éventuellement à Keith Haring aussi. Il y a un peu de tout. Voilà, ça me fait penser à 3 artistes au niveau de l'inspiration. Voilà, Keith Haring. Donc voilà ce que faisait Keith Haring et que vous connaissez certainement tous, vous avez certainement déjà vu ce genre de choses. Voilà, donc ça me faisait penser un peu à ça, ce qu'on a vu là juste avant. Il faut évidemment connaître ça, ça fait partie des références. Mais encore plus, ça me fait penser à ce genre de dessin de Picasso. Ah oui, au fait, vous savez que la colombe blanche pour la paix, c'est Picasso qui l'a inventée? Ah, vous ne saviez pas ça? Oui, oui, c'est une invention de Picasso. Donc très intéressant les dessins de Picasso. Est-ce que ce sont tous des dessins de Picasso ici? Oui, je pense. Parce que... Oui. Donc voilà, ça me faisait penser un peu à ça, à ce qu'on a vu avant. Donc Picasso n'a pas fait que des peintures, il a fait aussi des sculptures et du dessin. Il a fait de tout et il a eu différentes époques. Je vous conseille la série, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, la série de National Geographic sur Picasso. Extraordinaire. Voilà. Vraiment l'histoire de Picasso. Et alors à la fin de sa vie, il était un peu en perdition. Il a fait beaucoup de dessins érotiques en fait. Hein. Donc, mais qui ne sont pas trop valorisés. Parce que c'est considéré comme sa période la moins bonne en fait. Donc il a terminé sa vie de manière un peu malheureuse. Certains considèrent qu'il a été un peu enfermé par son épouse de l'époque. Donc je vous conseille vraiment la série de National Geographic et c'est Antonio Banderas qui joue, je pense, Picasso en fait. Voilà. Voilà Antonio Banderas en Picasso. Vous avez ici la comparaison avec le vrai Picasso. C'est assez bluffant, je trouve. Et voilà. Et troisième artiste auquel ce qu'on a vu me faisait penser, c'est ceci. Ben oui, c'est des lignes, c'est des circonvolutions, c'est... Voilà. Cocteau. Vous connaissiez Cocteau? Grand personnage, poète et dessinateur. Jean Cocteau. Non, c'est vraiment intéressant de connaître les grandes figures de l'art. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître, bien sûr, personne ne connaît tout, mais les grandes figures de l'histoire de l'art, c'est quand même intéressant de les connaître. Parce que c'est rédhibitoire, quoi. C'est-à-dire, rédhibitoire, vous comprenez le terme? Voilà, ça veut dire que si vous discutez avec quelqu'un qui veut vous engager, et vous ne connaissez pas certains trucs basiques quand même,
il va passer au suivant. Ça dépend pourquoi il veut vous engager aussi. Voilà.